Mes chers poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir quelles sont vos énergies de ce mois de décembre 2025 de manière générale. Donc je vais aller tirer 5 cartes pour voir ce qui se passe pour vous au mois de décembre. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent résonner et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi, à partager. Hein, pendant qu'on entend les sirènes là à l'extérieur, on va voir. Hein. Tout est pris en compte quand je fais une guidance. Donc là, c'est les pompiers, c'est quoi? C'est la police, je ne sais pas. L'électricité, je ne sais pas. En tout cas, il y a une urgence là pour vous. Il y a une urgence. Vous travaillez peut-être à l'hôpital, vous travaillez aux urgences, clairement. On va aller voir. Et si je les entends encore là, c'est parce qu'ils ont du mal à passer. Donc il y a quelque chose qui a du mal à passer. Ils ont du mal à se frayer un chemin là. Si je les entends, c'est que les gens ils ont du mal à se pousser là. Poussez-vous en fait. Je sais pas, il y a quelque chose là qui peut vous déranger. Les gens peuvent vous déranger. Poussez-vous en fait. Vous avez envie de dire aux gens, mais poussez-vous. Écartez-vous du chemin. J'ai envie, laissez-moi passer. Donc ça peut être de l'opposition avec d'autres personnes. On va voir. Allez, 5 cartes. Quelle est l'énergie générale pour les poissons au mois de décembre? Alors, au niveau émotionnel, comment vous vous sentez au mois de décembre? Au niveau de la carrière professionnelle, du fer, c'est celle-ci. Ok, je n'ai pas vu tomber. Au niveau amour, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de décembre? Ok. Au niveau... Bon, ok, merci, hein, la carte conseil, elle est là. 2 d'épée, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est ça, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, comme ce camion-là. Il y a une alarme, c'est ça. Il y a quelque chose que vous... Bah voilà, poussez-vous, laissez-nous passer. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver ou pour lequel vous êtes fermé. C'est non, non, c'est mort. C'est fermé. En fait, c'est vous-même qui bloquez le chemin. Vous dites non, non, je laisse pas passer. Il y a quelque chose qui va arriver là. Pim, 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 pim. Et qui va vouloir rentrer dans votre vie. Vous vous dites non, non, c'est mort. Je ferme la porte est fermée. Vous-même, vous voulez pas laisser entrer cette chose-là, mais le 9 de coupe est là. Et c'est quelque chose qui va vous faire sortir justement de cet état de... on a 2 9 en plus, donc il peut y avoir une fin de cycle. Il y a quelque chose qui peut rentrer dans votre vie et qui peut clairement mettre fin à du stress, à des peurs, à de l'anxiété, à de la déprime aussi. Quelque chose qui va aller dans votre sens aussi, vous voyez. Vous passez par des hauts, des bas, au niveau émotionnel. À un coup, ah, j'attends cette chose-là. Ensuite, oh non, ça va pas arriver. Ensuite, oui, c'est ça. En fait, quelque part, c'est comme si vous dépendiez un peu trop, quelque part aussi de l'extérieur, de la vie de l'extérieur ou de choses de l'extérieur. J'ai le sentiment que vous avez besoin aussi, vous les poissons, de renforcer votre confiance en vous-même et de moins dépendre de l'extérieur et de dépendre plus de vous parce que vous avez aussi la capacité d'accomplir beaucoup de choses de par vous-même en fait. Mais il y a quelque chose que vous bloquez parce que vous dites ah j'ai peur, c'est comme si aussi que cette chose vous pensez ne pas la mériter ou ne pas pouvoir la créer. Vous êtes capable de créer votre chemin, votre propre destinée. C'est ça ou pas? Eh oui, cavalier de coupe. Je ne veux pas que l'amour entre dans ma vie. Je veux de l'amour, mais en même temps j'en ai peur. Je veux rencontrer quelqu'un, mais en même temps je ne veux pas. Je veux... Vous voyez, c'est ça. C'est toute la journée, c'est ah je veux, après je veux pas. J'ai confiance en l'amour, après j'ai pas confiance. Oui, je veux quelqu'un, mais j'ai peur en même temps que cette personne me trahisse. J'ai peur que cette personne m'abandonne. Vous voyez, vous toute la journée c'est ça. Au bas, au bas, au bas. Et cette personne, on sent qu'il y a quelqu'un qui vient et qui rentre, qui veut se frayer un chemin dans votre vie. Mais vous dites vous lui dites à cette personne, garde la pêche. Vous lui dites non en fait. Alors que ça peut être une belle proposition, une belle romance, cavalier de coupe, il y a quelqu'un qui veut vous faire comme une déclaration aussi. Et l'idée c'est aussi de prendre les choses de manière légère. L'idée c'est de vous dire, bah, quelque part ce n'est pour l'instant... vous attendez le big package. Alors attendez.
Parce que je sais qu'il y en a que ça énerve les anglicismes, mais bon, moi je suis une enfant des années 1, d'une certaine époque, et nous, tout était lié aux États-Unis. Donc les anglicismes, moi j'ai grandi avec MTV, etc. Donc, donc voilà. En tout cas, cavalier de coupe, c'est ça, c'est vous voulez tout, la totale, mais au final, peut-être que vous devez commencer entre guillemets petit, vous devez commencer par déjà accepter avant d'avoir tout, parce que des fois aussi c'est de l'auto-sabotage de dire oui, moi je veux tout, je veux qu'il y ait cette personne elle est ça, elle est ça, elle est ça, elle est ça, alors que vous tout ce que vous voulez ressentir c'est un peu d'amour. Si vous êtes quelqu'un qui est dans une espèce d'autosuffisance, vous êtes indépendante, vous êtes une personne indépendante, vous n'avez pas réellement besoin de l'autre quelque part matériellement ou quoi, vous, en fait, ce que vous voulez ressentir, c'est juste de l'amour, en fait. Et cette personne, c'est ce qu'elle vient vous offrir. Et vous, vous dites non, 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 non. En tout cas, au mois de décembre. Après, on va aller voir tout le tirage. Mais il y a quelque chose qui veut rentrer dans votre vie. Ou il y a quelque chose que vous pouvez créer. C'est comme l'idée aussi chez vous. En fait, vous bloquez comme votre chakra sacré, votre chakra du cœur, parce que il y a certaines choses que vous ne voulez pas revivre, vous ne voulez pas revivre une certaine déception, mais c'est parce que au final, dans un passé proche ou éloigné, vous donniez sans compter. Votre cœur était beaucoup trop ouvert et d'autres personnes ont profité de ça parce que vous étiez dans cette posture de vous dire, bah, comme je ne mérite pas l'amour, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie, je vais tout donner pour que cette personne ne parte pas. Et c'est là le péché, c'est là l'erreur, c'est ça c'est ce bas là qui blesse en fait, c'est ça qui fait du mal. Et du coup, on n'a pas d'autre choix que lorsqu'on a tout donné et que ça n'a pas fonctionné, bah de se refermer comme une huître tout simplement. Et là, du coup, c'est d'apprendre à laisser l'amour rentrer sans, quelque part, sans rien attendre, sans mettre un programme sur cette personne, sans mettre des attentes irrationnelles sur cette personne, et se dire, bah voilà, cette personne, je lui plais, elle me plaît, bah on va vivre ce qu'on a à vivre en fait. Tout en gardant en mémoire vos épreuves, vos expériences et les leçons que vous avez apprises à travers toutes ces relations, à travers les années. Vous n'avez pas besoin, à chaque fois que l'amour se présente, d'être aveugle ou de tout oublier, en fait. Vous n'avez pas à vous perdre dans l'amour ou à vous perdre dans une relation, à tout donner, corps et cœur et âme. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin, il y a quelqu'un qui vous propose de sortir, on va sortir. Voilà. Vous avez envie de profiter, de voyager avec cette personne, on va voyager, mais je ne vais pas tout te donner. Et c'est un peu cette posture que vous devez peut-être adopter, en tout cas au mois de décembre. Et aussi, il y a aussi ce côté, parce que j'étais partie sur le truc des chakras, c'est-à-dire que vous aussi, comme le cœur est fermé, ça bloque aussi votre créativité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir des inspirations, d'idées de job, d'idées de choses, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de partager, on est dans l'ère des réseaux sociaux, vous avez envie de créer quelque chose, et vous bloquez cette idée-là. Vous bloquez vos propres bénédictions parce qu'il y a de belles choses qui ont envie de rentrer dans votre vie en fait. Et vous bloquez ça parce que vous avez peur peut-être de votre que ce que vous avez à partager soit mal accueilli, alors que pas du tout. Émotionnel. Je peux pas inventer. Hein. Je dis, je découvre les cartes en même temps que vous. Bloqué, bloc. Fermé, bloca. C'est ça en fait. C'est vous sur la route là tout à l'heure vous voulez ça, vous voulez pas laisser passer. Laissez passer l'urgence divine. 4 de denier, c'est ça, c'est émotionnellement bloqué, fermé, je reste sur mes acquis, je veux pas partager mon énergie, je veux pas partager mes ressources, je suis fermée à l'amour, je suis fermée aux propositions, vous dites à l'univers clairement, laisse-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Mais non, ça va pas se passer comme ça. L'univers va se frayer un chemin. Hein, il va se frayer un chemin que vous le vouliez ou non. Ça peut être très difficile. Vous êtes un signe d'eau, l'eau va passer en fait. Hein, l'eau va passer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, l'eau va passer. Mais vous êtes fermé. Émotionnellement,
C'est en fait, c'est basé sur de la peur. En fait, c'est aussi le chakra racine. Vous êtes en mode survie. Vous êtes en mode survie, vous êtes en mode j'ai peur de reproduire voilà, de reproduire les mêmes erreurs du passé, mais c'est pas forcément le cas. Mais là, c'est ce dont vous avez besoin, vous, c'est de construire des fondations solides vis-à-vis de vous-même, d'avoir suffisamment confiance en vous pour vous dire, bah voilà, je sais qui je suis, donc moi, que quelqu'un rentre... En fait, c'est aussi l'idée de vous dire, bah, quelque part, que personne ne peut changer votre vie que vous-même. Et c'est quelque part aussi d'arrêter d'être impressionné par l'autre. Parce que en bloquant comme ça les énergies, c'est vous donner à l'autre un pouvoir inconsidérable sur vous, comme si l'autre euh, avait le pouvoir de vie et de mort dans votre vie. C'est vraiment très... c'est imagé ce que je dis, mais c'est un peu ça. Vous avez trop... c'est peut-être lié à un parent, que vous voyez un parent... que l'idée que tout ce que vous a dit un parent, vous l'avez pris pour argent comptant, sans jamais remettre ça en question. Vous avez pris ça pour votre vérité absolue, ce que ce que pensent les autres ou ce que a pensé un parent de vous, et vous en avez fait votre vérité absolue, votre vérité générale. Vous vous êtes construit là-dessus, et vous vous dites que en permanence les autres ont ce truc de vie ou de mort sur moi, ou les autres ont cette capacité de les autres ont cette capacité de me donner confiance en moi et aussi de me faire perdre confiance en moi. Donc c'est de donner entre les mains de quelqu'un le pouvoir absolu. Même cette guidance, elle est pas, cette guidance quelque part n'a même pas objectif de vous apprendre quoi que ce soit, mais seulement de confirmer certaines choses peut-être. Vous voyez, on est dans un échange, on est dans une discussion. Mais là, peut-être que c'est par rapport à un parent, c'est par rapport à l'enfance. C'est là, vous, ce que vous devez faire, c'est vraiment de reprendre votre propre pouvoir et de vous dire que qu'on s'intéresse à moi, oui, ça me fait du bien, mais quelqu'un ne peut pas changer ma vie, ne peut pas changer ma destinée parce qu'il n'y a que moi qui puisse changer réellement ma vie, et la personne que je dois aimer le plus aussi, c'est moi-même. Vous voyez, donc c'est de retrouver aussi une certaine estime de soi et de l'amour de soi aussi, de travailler aussi un peu là-dessus. Au niveau carrière professionnelle, ouais, c'est super là, au niveau de la carrière, parce que la carrière, vous brillez. Il y a peut-être une opportunité là, une opportunité très positive, peut-être un CDI, un contrat de travail qui va être signé, quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, dans l'action, on sent que vous brillez, vous êtes vu, vous êtes reconnu. Euh, de très bonnes nouvelles. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive sur le plan de la carrière. Il y a peut-être l'idée aussi de travailler depuis un endroit où il y a du soleil aussi. C'est cette idée, mais on sent que dans votre carrière professionnelle, vous êtes très apprécié. Vous vous sentez à votre juste place. Vous vous sentez faire les choses qu'il faut. C'est très positif au mois de décembre. Bon, alors là, on a les versos. Je ne sais pas si vous avez des placements en verso, parce que les versos avaient exactement la même carte au même endroit. Donc, au niveau sentimental, au niveau amour, on vous dit c'est ça. C'est d'aller chercher de la réciprocité, de l'équilibre. En tout cas, au mois de décembre, on sent de la réciprocité, de l'équilibre, équilibre, équité. Tout ce que je donne, je veux le recevoir. Vous voyez, tout ce que je donne, je veux le recevoir. Vous voyez, ce cavalier de coupe, on sent que il y a quelqu'un qui vient vous offrir votre coupe et vous dites non, je suis fermée. Après, vous pouvez vous ressentir que ce n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Donc, vous ne devez pas non plus, vous devez faire confiance à votre intuition. Mais on sent que c'est quelque chose que vous pouvez bloquer de manière régulière, en fait. Mais en tout cas, le 6 de denier, on sent que peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du taureau qui est là, quelqu'un qui vous apporte justement un certain équilibre dans votre vie au mois de décembre. Quelqu'un qui peut vous aider aussi financièrement, quelqu'un qui peut vous soutenir financièrement et qui vous fait du bien. Quelqu'un qui est à distance géographique aussi, qui est éloigné de vous, mais qui pense à vous et qui vous aide financièrement. On a la distance géographique, on a la grossesse pour vous. Vous pouvez attendre un enfant aussi. C'est marrant parce que dans votre énergie de faire, d'action, en tout cas si vous attendez un enfant, vous pouvez avoir un petit garçon.
Mhm. Vous pouvez avoir un petit garçon comme ça. Il y a ce petit garçon qui est là. Quelles sont les énergies sentimentales des poissons au mois de décembre? Il y a un de vos enfants qui peut vous annoncer qu'il attend un enfant aussi, c'est possible. On a la femme, vous avez des énergies, c'est ce que je vous dis, vous avez des énergies très fécondes. Et c'est ce que je voyais avec vous, c'est le chakra racine, chakra sacré, quelque chose, et le chakra du cœur qui sont un peu comme bloqués, comme fermés. Et à partir du moment où vous allez débloquer ces énergies, en tout cas vos idées vont fuser comme ça. Il y a vraiment des choses où vous allez mettre au monde beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets en fait. Vous avez encore beaucoup de choses à donner, à offrir. Et vous êtes dans cette énergie de générosité en tout cas. Et il y a vraiment de belles choses là qui sont là pour vous. Attendez, on a l'homme, la femme. Entre 9 et 12 mois, vous pouvez faire une très belle rencontre, une nouvelle rencontre. Cette personne, elle est à l'étranger. Elle est au soleil. Cette personne, elle est comme éloignée de vous. Peut-être là où vous êtes, justement, c'est marrant parce que c'est ça. Là où vous êtes, on a le sentiment que peut-être que les énergies sont bloquées. Vous êtes bloqué vous-même parce que vous n'êtes pas forcément au bon endroit pour pouvoir vous ouvrir. Vous avez ce sentiment que là où vous êtes, en fait, ne peut pas vous offrir ce que vous recherchez. Il y a ce besoin de soit voyager, soit vous éloigner, soit aller rencontrer cette autre personne. Et dès que vous allez retrouver cette personne, ou vous allez rencontrer cette personne, j'ai le sentiment ailleurs, tout va changer dans votre vie. Il peut y avoir une grossesse, un union, un mariage, et voilà, vraiment avoir ce sentiment d'échange avec l'autre, en fait. Vous voyez ? Donc, votre situation va se débloquer à partir du moment où vous allez, comme vous éloigner géographiquement. On a le couple là, l'homme, la femme, l'enfant. Ouh, j'ai eu peur. Non, mais les poissons aussi, c'est pas un signe ça. Dites-moi ce que c'est. Eh, moi, je suis toute seule chez moi. Je veux pas entendre des bruits bizarres, hein. Je vous dis tout de suite. Oh mon Dieu. Et ça, ce message, il est pour quelqu'un. Moi, je suis pas du signe du poisson. Donc, les gars, je dis ça, je dis rien. Si ça résonne fort avec vous, dites-moi parce que là, j'ai eu peur. Je suis une tapette. Non, mais regardez-moi. Conseil de l'univers. As de coupe. Conseil de l'univers, de la source, l'amour. Laissez l'amour rentrer dans votre vie. Je vous ai dit, je vous ai fait tout un speech là au départ. Laissez l'amour rentrer dans votre vie parce que c'est ça. Acceptez, il y a une offre qui va se présenter à vous et qui va être juste sublime et ça va débloquer toute votre vie. Ça va débloquer toutes vos bénédictions. 9 de coupe, en plus c'est votre énergie là. Vous sentez que c'est quelque chose qui est là, qui va arriver et je vous dis, le truc il a bougé, ça peut pas bouger en fait. Ça peut pas bouger ce truc là, c'est un truc qui est coincé dans... Là. Oh mon Dieu. Ah, c'est un signe pour vous ça. On a eu la sirène. Votre truc là, votre tirage il est épicé, hein, franchement. Et vous avez de superbes cartes. Donc c'est soit vous, soit un enfant, un de vos enfants. Je vais rebattre les cartes. C'est soit vous, soit un de vos enfants, comme ça. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose, vous avez besoin de retrouver un peu de soleil, un peu de chaleur, de vous rapprocher peut-être de certaines personnes, mais de laisser l'amour rentrer dans votre vie parce qu'il y a une très belle rencontre qui arrive pour vous. Le soleil, c'est peut-être un signe du lion aussi. C'est peut-être pas le soleil, mais c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du lion. Quelles sont les énergies pour vous? L'amour de soi, effectivement, c'est ça. Et l'extraordinaire. Alors, donc c'est ça en fait, c'est laisser les murs de l'ego s'abattre en fait pour que je puisse accéder à la vulnérabilité de mon enfant intérieur. Je désire vraiment prendre soin de moi comme je ne l'ai jamais fait auparavant. C'est tout le speech que j'ai fait au début, c'est l'amour de soi. Vous devez vraiment travailler l'amour de soi. Personne ne peut vous impressionner, personne ne doit vous impressionner en fait, et parce que tout ce qui se présente à vous, c'est ok, je sais que je mérite ça. C'est vraiment de vous dire, je sais que je mérite ça.
Je sais que je mérite cette relation. Je sais parce que je sais qui je suis en fait. Je sais qui je suis, donc je sais que je mérite telle ou telle chose ou telle personne. Voilà, c'est ça. L'extraordinaire. There's a wild and impetuous uniqueness to you that deserves to be honored. Il y a quelque chose d'extraordinairement unique à l'intérieur de vous qui mérite d'être honoré. C'est ça. Les belles choses peuvent rentrer dans votre vie parce que vous êtes une personne extraordinaire. Vous ne devez pas être impressionné par ça parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien qui mérite le meilleur, qui mérite l'amour, les poissons. Donc laissez entrer l'amour dans votre vie parce que c'est quelque chose qui est juste incroyable. Il y a comme une décision que vous devez prendre pour pouvoir vous rapprocher soit de cette personne, soit de cette chose qui vous fait énormément de bien. C'est d'aller toucher comme ça du bout du doigt le soleil, cette énergie-là. Voilà pour vous, mes poissons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.